Recording in progress. Bon. OK. Alors, je vous souhaite la bienvenue officiellement à ce lancement du numéro de l'été 2021. Je pense que plusieurs, vous l'avez en main. Vous l'avez reçu avant. Sinon, ben, ça s'en vient. C'est dans le courrier, ça s'en vient. Avant de commencer, j'aimerais juste faire une reconnaissance de territoire. Moi, je suis à Ottawa en ce moment. Je ne sais pas où tout le monde se trouve en ce moment. Donc, je vais faire la reconnaissance de territoire pour Ottawa. Ottawa est bâti sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Les peuples de la nation algonquine Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des millénaires. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent toujours. Le chaînon rend hommage au peuple et au territoire de la nation algonquine Anishinaabe. Le chaînon rend hommage à toutes les Premières Nations, à tous les Inuits et à tous les Métis, de même qu'aux précieuses contributions passées et présentes à cette terre. Je suis bien contente de vous présenter notre numéro thématique « Contes et légendes de l'Ontario français ». C'est un peu la pandémie de la dernière année et demie qui nous a un peu inspirés pour ce thème-là. Parce que à cause des restrictions, à cause du confinement, veut pas, on s'est posé des questions sur nos racines, nos traditions, nos liens familiaux, les liens avec nos amis. Puis ces rencontres-là familiales qu'on avait pu, on a réalisé que c'est dans ces rencontres-là que souvent, on se racontait des histoires, on se racontait des souvenirs de famille, on se racontait des contes. Alors, c'est dans le fond ces racines-là qui sont toujours présentes malgré la pandémie, puis qu'on a hâte de retrouver. Donc, on s'est dit que ce serait un bon thème, un an plus tard du début de cette pandémie-là, pour aller renouer avec ces racines-là. Donc, en préparant le numéro, on voulait présenter des contes traditionnels, mais aussi des contes modernes, mais aussi présenter l'envers du décor chez le conteur comme tel, mais aussi chez tous ceux et celles qui travaillent à la préservation de ce patrimoine oral de l'Ontario français. Donc, vous allez découvrir la collection Les Vieux m'ont conté. Je pense que tout le monde en Ontario français, à l'école, on a lu des contes qui venaient de cette collection-là. Ça a été publié par le père Germain Lemieux, donc il y a tout un article sur lui, qui a été le fondateur du Centre franco-ontarien de folklore, ainsi que des conteurs de l'Est ontarien. On en a deux avec nous aujourd'hui, Claude Garneau et notre Louis Racine. Et vous avez aussi des articles sur des personnes qui ont vraiment vécu, des personnes vivantes, qui ont marqué leur communauté d'une façon presque légendaire. Évidemment, en plus de notre section thématique, il y a aussi des articles qu'on ne pouvait pas passer à côté. On les appelle nos articles incontournables. Il fallait absolument les publier parce que certaines villes en Ontario célèbrent des centenaires, des centièmes anniversaires. Donc, il fallait les souligner. Et aussi, on a publié l'article sur un cinéaste de chez nous, Jean-Marc Larivière, qu'on pourrait presque considérer aussi comme une autre légende de chez nous. Alors, il est ici ce soir avec nous, alors je lui souhaite la bienvenue. Puis l'article a été écrit par Jean Delisle, alors lui aussi est ici ce soir. Merci d'être ici ce soir avec nous. Ce soir, on va avoir deux auteurs qui vont prendre la parole pour présenter leur article. Et aussi, on va avoir la chance de rentrer dans l'univers du père Garneau, qui nous a préparé un conte, comme il me l'a si bien dit dans ses courriels. Il a tricoté un conte spécialement pour nous ce soir, pour le lancement. Après ça, on va avoir une période de questions, réponses, discussions, commentaires, où vous pourrez, la parole sera à vous. Donc, avant de commencer, j'aimerais inviter Francis Thériault, le président du CA, du Réseau du patrimoine franco-ontarien, à nous adresser la parole. À toi, Francis. Merci beaucoup, Dominique. Je suis très content de voir à quel point il y a beaucoup de gens. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre intérêt. Je vous remercie pour votre temps d'être parmi nous ce soir. J'en suis très, très, très heureux. Je ferai ça vite parce que, soyons honnêtes, vous êtes venus voir nos conteurs et nos invités. Donc, comme Dominique le dit, vous avez remarqué que ce sont les contes et légendes qui sont à l'honneur
Cette semaine, ces menteries grandioses-là, entrecoupées de vérités ici et là, sont une tradition importante parce que c'est une tradition qui est très, très ancrée dans l'imaginaire d'un peuple. Donc, c'était important pour nous, autant du comité du Chaînon qu'au CA du RPFO, de valoriser cet art-là. Je souligne aussi qu'en Ontario, on est chanceux d'avoir le Centre franco-ontarien de folklore, basé principalement à Sudbury, mais quand même couvrant toute la province, qui contribue à la préservation de cet aspect-là de notre patrimoine. Puis nous aurons la chance d'entendre son directeur général dans quelques minutes, M. Patrick Breton, qui va nous présenter un conte. Et parlant de contes et d'histoires et anecdotes, j'en profite pour souligner que l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario est à la recherche de vos histoires, vos anecdotes familiales, afin de les réunir dans une future publication. La date de tombée pour soumettre vos textes est le 1er octobre 2021. Et pour plus d'infos, je vous invite à consulter leur page Facebook pour pouvoir entrer en contact avec eux. Je rappelle leur nom, l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario. Parlant de futures publications, si vous avez votre chaînon, c'est parce que j'ose croire que le courrier vous l'a acheminé par maintenant. Si vous allez à la dernière page, vous verrez que le comité du chaînon a identifié les 4 prochains thèmes des 3 prochaines années. Les chaînons ont parfois aucun thème, parfois des thèmes. Donc, en novembre prochain, grâce à notre adoré, j'ose le dire, Daniel Carrière-Paris, nous allons vous présenter 25 profils de grands franco-ontariennes, franco-ontariens du sud de la province cette fois-ci. Ce sera le tome 3 de cette série qui se clôture en novembre. En 22, vous aurez les villages fantômes abandonnés ou disparus de l'Ontario. En 23, ce sera le thème crime, justice et droit. Et en 2024, ce sera la correspondance qui sera mise à l'honneur. Donc, peut-être avez-vous les lettres d'un grand-oncle au chantier, d'un cœur amoureux au combat qui écrit à sa bien-aimée il y a quelques décennies, ou peu importe, toute forme de correspondance sera valorisée en 2024 au sein d'une de nos 3 éditions. Et gardez en tête que lorsque je dis que le chaînon publie quelque chose, ce n'est pas le comité, quoi qu'on a Michel Prévost et Daniel Carrière-Paris sur le comité, mais on est votre humble porte-parole, vous, nos membres, nos franco-ontariens et franco-ontariennes. Donc, nos pages sont les vôtres et notre rôle est de partager les articles que vous nous écrivez, mais aussi les activités, les initiatives de vos organismes francophones. On les veut, on veut le savoir, les comptes rendus pour qu'on puisse les publier au sein de nos pages et valoriser ce que vous faites aussi partout en province. Et je termine simplement en annonçant que le Réseau du patrimoine franco-ontarien vient de créer 2 nouveaux comités. Le comité du patrimoine bâti et religieux et le comité des conférences. Les comités sont encore là, à leur premier balbutiement. On est en train de définir ce qui va se produire, mais c'est vraiment bien de voir à quel point les gens ont répondu à l'appel pour s'impliquer soit dans notre patrimoine bâti ou dans la valorisation du patrimoine par les conférences au sein de ces 2 comités-là. Et je vous en remercie parce que je reconnais des visages qui sont ici ce soir et qui étaient aux rencontres des 2 comités. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'être là encore une fois et je cède la parole à Dominique qui va vous présenter nos prochains invités. Merci beaucoup, Francis. Oui, alors il y a toujours de quoi au RPFO pour que vous vous impliquiez si jamais vous cherchez quelque chose à faire. Donc, avant de commencer et de donner la parole à nos auteurs et autrices, j'aimerais prendre quelques instants juste pour remercier tous les gens qui ont aidé de près ou de loin justement à l'élaboration de ce numéro-là. Parce qu'un chaînon, ça ne se fait pas tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc, c'est soit au niveau de la rédaction des articles, évidemment, sans vos articles, on n'existe pas, mais aussi la révision, la recherche de photos, la mise en page, les conseils, les suggestions. Donc, juste un grand merci général pour commencer. Alors, commençons avec notre premier invité, Patrick Breton. Patrick Breton occupe le poste de directeur général du Centre franco-ontarien de folklore depuis août 2015.
Et il coordonne le festival Les Vieux Mont-Comté depuis maintenant 4 ans. Il adore écouter les contes et les légendes, trouver des chansons traditionnelles moins connues ou encore découvrir des expressions oubliées. Il nous présente ce soir son article sur le CFOF et la collection Les Vieux Mont-Comté. Patrick, à vous la parole. Merci beaucoup Dominique. Enchanté toutes les personnes que je connais pas, puis ceux qui me connaissaient, tant pis pour vous autres. Vous êtes pris pour m'endurer encore pour quelques minutes. On essaye toujours, Claude est tout désespéré, mais c'est correct. Une des choses, je voudrais juste faire un lien avec le prochain numéro. À titre d'information, un de nos bons conteurs qui s'appelle Angémile Maheu, de la région de Chelmsford. Angémile, quand tu parlais de correspondance, a développé le record Guinness. Il a échangé la même carte postale avec sa sœur et je crois qu'ils ont passé le cap des, je pense que c'était 42 ans ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie. C'était dans le temps que j'étais journaliste. Donc, quand on parle de correspondance qui dure... ça durait. C'était toujours la même carte postale qui se renvoyait, puis il rajoutait une couple de mots. À un moment donné, la carte postale était à l'intérieur d'une autre carte qui était à l'intérieur d'une autre carte, mais ça continue de s'échanger. Une autre histoire. Il y en a des histoires dans le nom de l'Ontario, on en connaît. Et c'est un peu ce que le Père Lemieux a fait, justement, notre fondateur. Petite parenthèse, je vais vous en faire de temps en temps des parenthèses. 50e anniversaire l'année prochaine. Ça va faire 50 ans que le Centre franco-ontarien de folklore existe et est sur place. Oui, il y avait la société avant qui existait, là, mais depuis qu'on est incorporé comme tel, ça fait 50 ans. Fait qu'on va célébrer ça l'année prochaine. En grand, on a déjà un comité du 50e qui existe. S'il y en a qui voudraient faire partie ou participer, laissez-nous savoir. On cherche toujours des gens. T'sais. Moi aussi, je vais faire du recrutement. Je suis en train de faire de la plug. J'ai vu Francis essayer de brancher ses bénévoles comme il pouvait. Je vais faire la même chose. Bon, pour vous parler de mes articles, le premier article que j'ai écrit, moi j'en ai fait 2. J'en ai fait un qui parle réellement de la collection Les Vieux Mont-Comté et l'autre parle beaucoup plus un petit peu de nos activités, qu'est-ce qui se passe durant l'année, un peu un bilan annuel. La collection Les Vieux Mont-Comté, c'est l'anecdote que je raconte au début. C'est exactement ça qui m'est arrivé il y a plus d'une reprise. Pour faire un petit résumé, je commence à travailler, évidemment, j'essaie d'apprendre, bon, qu'est-ce qu'on attend de moi? Là, tu commences à lire tes procès-verbaux. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui dit, ah, tiens, festival de contes, il faudrait faire un festival de contes en Ontario, non. OK, comment qu'on fait ça? Je vais commencer à me renseigner, je rencontre des conteurs, je me rends à La Fontaine au Festival du Loup pour rencontrer le monde de là, puis en même temps, je rencontre des conteurs. Je me demande, c'est quoi la meilleure place que tu as aimé faire des contes? On me dit, Trois-Pistoles. Je me rends à Trois-Pistoles, de là, je rencontre des gens de Montréal. Ah, tu devrais venir à mon festival. Je m'en vais au festival de Montréal. Mais à Trois-Pistoles Trois-Pistoles. Mon premier festival, je me rends là, j'arrive un petit peu d'avance. Il y avait un lancement de livres, un certain Michel Faubert qui lançait son recueil de contes et d'histoires. Je m'en vais là. Ceux qui connaissaient, Michel est quand même bien connu au Québec. Et moi, je suis assis dans le fond de la salle. Il ne sait pas que je suis là. Je n'ai jamais confirmé ma présence. Je décide de me rendre là. Je suis arrivé un petit peu d'avance. Et j'entends Michel Faubert. On le présente. Puis bon, on nomme son pédigré. Et à un moment donné, il commence à dire, mon livre, c'est un recueil de plusieurs contes. C'est un peu, c'est comme un peu, et il commence à dire, c'est comme le Centre franco-ontarien de folklore qui a publié Les Vieux Mont-Comté. C'est un peu de là que je me suis inspiré. Et il cite mon organisme comme, même pas au courant, là. Moi, j'étais surpris, j'étais comme, wow, OK, je suis à Trois-Pistoles, à l'autre bout, et j'entends parler du Centre franco-ontarien de folklore. Quand j'étais à Montréal, je rencontre des gens, comme je ne suis pas conteur moi-même, on m'installe avec les autres diffuseurs. Fait que je rencontre des diffuseurs, puis là, bon, tu viens de où? Sudbury, c'est où Sudbury? Surtout qu'il y en a qui sont des Français là-dedans et des Européens. C'est où? Là, j'explique un peu où est-ce qu'on est. Je dis, le Centre franco-ontarien de folklore, ça ne résonne pas trop. Ça lui dit, OK, ça parle de folklore en Ontario. Il y en a qui ne comprenaient même pas, pourquoi le folklore en Ontario? C'est juste au Québec. Mais là, on rentre une autre parenthèse, vous savez un peu ce qu'on vit. Et là, évidemment, tu nous expliques que oui, il y a des francophones en Ontario, on rentre là-dedans. Mais le point est que, par la suite, je lui parle du Père Germain Lemieux. Là, il y en a toujours qui connaissent un petit peu ce que c'est. Et quand j'arrivais à Lévis-Mont-Comté, je ne vous mens pas, à chaque fois, j'avais toujours une réponse comme « Ah, mais oui, j'en ai 3 à la maison! » C'était toujours ça. J'avais toujours ce type de réponse-là. Donc, la collection Lévis-Mont-Comté, ça fait partie intégrante
du Centre franco-ontarien de folklore, je ne pouvais pas passer à côté, ne pas raconter justement l'importance que ça a eu, parce que, bon, ceux qui ne connaissent pas, il y a la version verbatim, il y a la version littéraire. J'ai retrouvé des documents où le père Lemieux nous expliquait à un moment donné, il faisait une demande de financement, il expliquait la façon qu'il faisait pour s'assurer que ça soit verbatim. Il y avait une enregistreuse qui partait avec 4 personnes qui étaient à l'écoute, qui transcrivaient verbatim, mot à mot, qu'est-ce qui a été dit. Il reprenait l'enregistrement, chacun avait sa petite section d'histoire à raconter, mettons la petite bande sur la minute, chacun avait son 15 secondes. Il reprenait 3 fois, après ça, il reprenait l'enregistrement au complet, après ça, eux autres remettaient le document au superviseur qui, lui, allait tout réécouter ça pour s'assurer que chaque apostrophe là, qui était, c'est bien T, apostrophe, A, accent circonflexe, est, qui était, et non pas qui était, T, pas TAI ou T et T. Non, il fallait s'assurer d'avoir le bon verbatim. Une belle épopée, je suis toujours en train de faire des découvertes. Au CFOF. Puis là, Dominique, je ne me rappelle pas. Tu vas me faire des signes si je parle trop, Dominique, tu me laisses aller. Donc, je voulais dire, il y a un 50 ans l'an prochain. On a parlé du four à pain tantôt. Il est encore là en passant le four. Malheureusement, il ne fonctionne plus, puis on n'est plus situé au même endroit, donc on n'a pas pu le superviser. On est en train de travailler là-dessus. Il y a un comité du 50e qui parle justement de ça. J'ai parlé de ça. Je pourrais aussi vous parler, dans les choses qu'on essaie de faire au CFEF, on continue évidemment d'accueillir des collections. On essaie de continuer la collecte, malgré que c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Et je vous dirais, dans les dernières années, on s'est beaucoup plus mis sur la diffusion et s'assurer que les gens continuent de raconter des histoires, continuent de poursuivre cette tradition de conte-là. On a créé un guide sur comment raconter des histoires aux enfants. Ça n'était un guide qu'on a distribué pour les parents, puis on essaie de passer le mot pour que les gens reprennent ce bout-là. Souvent, lorsqu'on parlait des parents, ils disaient « Ah, ben moi, j'en connais pas d'histoire. » Je dis « Ben, tu connais-tu Blanchette? »« Ah, ben oui, là, tu sais, je connais ça. Tu connais-tu les 3 petits cochons? »« Ben oui. » Là, j'en donnais 4-5, mais tu en connais 5 que tu peux raconter. Puis raconte-les donc à ta manière. Parce que l'autre chose, c'est que les gens ont tendance à lire, et ce qui est la beauté du conte, c'est justement, c'est oral, on le fait à notre manière et on adapte le conte à chaque fois selon notre goût, notre personnalité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et les gens, on dirait, ils ont peur de faire ça. C'est comme, non, mets-la à ta saveur. Puis tes enfants vont adorer ça. Quand tu vas changer ta voix pour faire le méchant, là, ils vont l'adorer, puis ils vont toujours te demander de revoir le méchant. Puis la vieille sorcière là, qui est habillée en noir, si le lendemain tu dis qu'elle est habillée en rouge, là, ils vont te le dire. Qu'eux autres s'en rappellent qui est habillé en noir. C'est ces petits détails-là qui rajoutent toute cette beauté-là de cette belle art que moi, j'aime beaucoup. Évidemment, on fait les contes, on fait les chansons aussi. Fait que là, on parle plus des contes, mais on fait les chansons, on fait toutes les légendes, etc. Dans les choses qu'on a fait, on a un festival de contes qui existe depuis 4 ans. On est à notre 5e anniversaire qui s'en vient. L'année passée, c'était très virtuel, on s'en doute. Mais on est allé chercher des contes d'un peu partout. On a aussi commencé avec la pandémie des cercles de conteurs. On a fait un cercle de conteurs de Sudbury. Il y en a un provincial. Et entre autres, je vois de temps en temps, je vois Claude, j'ai vu Suzanne qui a participé aussi à des cercles de compteurs par le passé. Donc, c'est réellement pour permettre aux compteurs de compter entre eux autres, puis à un moment donné, d'avoir un feedback avant d'être devant un public officiel. Donc, ça nous permet réellement d'avoir une petite différence. Donc, ça, c'est les cercles de compteurs, ça l'aide beaucoup. Puis, je vous dirais, dans les choses que moi, j'aime beaucoup, dans les derniers projets qu'on a fait, puis on commence de plus en plus à aider les personnes à le faire. Il y en a 2, je tiens juste à vous les souligner. Il y en a un qui s'appelle, on appelle ça « Légende de nos écoles ». C'est qu'on est en train de développer, on a développé un petit programme pour que dans les écoles, les jeunes inventent l'histoire de la mascotte de leur école. Dans toutes les écoles, il y a toujours une mascotte. Mais là, on développe l'histoire de la mascotte de cette école-là. Et c'est les jeunes qui l'inventent, qui la créent et qui, après ça, vont pouvoir la partager. Et ça, je pense que ça va redonner beaucoup à certaines personnes, pour leur donner le goût surtout des élèves, je pense, le côté identitaire, l'identité francophone, mais aussi à son école, ça va être très, très fort. Moi, je sais que si je repasserais à mon école puis j'aurais inventé une histoire, j'entends 10 ans plus tard, je dirais, hey, c'est moi qui étais là, c'est moi qui l'ai fait. Et il y a cette fierté-là aussi qui est là. L'autre, c'est quelque chose, c'est suite à une rencontre avec un autre organisme qu'on a fait. Il y a un organisme qui s'appelle Réseau Surdité Ontario, qui, eux, c'est un réseau d'organismes qui regroupe des parents d'enfants sourds. 90% des parents d'enfants sourds sont entendants. Donc, eux-mêmes doivent d'abord apprendre une nouvelle langue, c'est-à-dire la langue des signes, et après ça, la transmettre et s'en servir. Et souvent,
un des points que la directrice me disait, c'est on reste dans la communication de base. T'as-tu faim? Veux-tu manger? Tu veux-tu ta robe rouge? Tu vas faire ces signes-là pour simplement rester de la base. Mais on ne transmet pas le patrimoine, on ne transmet pas les contes, on ne transmet pas les histoires. Et on a tout développé un atelier avec des conteurs qu'on a développé. On a fait ça il y a 3 semaines. On a eu notre premier groupe de finissants. On avait une douzaine de finissants qui, eux autres, ont appris comment compter des histoires en langue des signes. Fait que je ne parle pas juste de faire un conte puis tu as quelqu'un qui fait les signes à côté. Non, non. Tu racontes en langue des signes. Donc, c'est la personne qui raconte, elle fait les signes. Je peux vous dire, c'est bizarre parce que moi, je suis habitué au conte oral, puis vous avez remarqué que je suis capable de parler pas mal. Donc, d'habitude, j'écoute aussi. Mais il n'y a pas de son. On voit juste les signes. Mais c'est juste en déplaçant les visages, en s'approchant, en s'éloignant, en faisant une réaction de haut en bas. C'est tout ça qui est raconté. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la collection. Je viens de voir une petite question. Les vues m'ont compté, ça a commencé, je crois, c'est 89, si ma mémoire est bonne, la collection, pour demander depuis quand ça existe. Mais c'était des comptes qui avaient d'abord été ramassés dans les années plus 60, puis après ça, ils en ont ramassé. Fait qu'il y a toujours un petit peu des étapes. Bon, je pourrais en parler d'autres. On a des vidéos qu'on a diffusées. Si vous voulez voir des belles histoires en passant, je ne sais pas si vous connaissez la légende de la chute aux Iroquois. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, allez sur le site du CFOF. Il y a une section qui s'appelle Vidéo. Il y a des petites capsules. Puis là, on attend parler de la légende de la chute aux Iroquois. Parce qu'on a quelqu'un qu'on a rencontré en 2015. Ça, j'arrivais, je ne peux pas prendre le crédit, c'était pas moi qui avais développé le projet, mais il y a des comptes qu'on avait enregistrés. Il y a entre autres, il y a un monsieur qui nous raconte ça. Il y a l'homme fort de Moonbeam aussi qu'on parle. Il y a toujours des hommes forts. Dans tous les villages, tous les villages, il y a un homme fort. Si on sait ça, ça fait partie des choses. Bon, là, j'arrête de parler. Je vais laisser les autres. Dominique, tu m'avais dit, tu peux parler, Patrick. Vas-y, go, go, go. Mais je voulais juste vous dire, juste pour finir, si ça vous intéresse, si ça continue de vous occuper, on cherche toujours des membres, évidemment. Et moi, j'aime dire que je suis un organisme provincial, mais qui est situé à Sudbury. Fait qu'on n'est pas situé à Ottawa, on n'est pas situé ailleurs. On aime ça être dans le Nord. On vient du Nord, on reste là. Et donc, on cherche toujours des gens de partout. Puis je peux vous dire, présentement, j'en ai pas nécessairement de la région d'Ottawa. Fait que s'il y a des gens qui cherchent, on peut toujours chercher d'autres membres. On vient de vivre une crise avec l'Université Laurentienne qui a fermé des programmes en français. Moi, je viens de perdre 2 membres de CA qui doivent s'en aller à l'extérieur. Fait que c'est quelque chose aussi que je dois compenser. Fait que je lance un petit appel comme ça général. Ou si vous voulez simplement devenir membre du CFOF et vous allez être avisé de tous nos beaux projets, on a une infolette qui vient souvent. Là, je pense que j'ai fini mon côté plug. Puis Francis, je pense que là, tu vas dire OK, arrête, Patrick. Là. Fantastique. Bon, j'arrête. Merci beaucoup. Dominique, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Patrick. C'est vraiment le fun, votre projet là, de langage des signes, raconter un conte en langage des signes. Bravo, bravo, c'est fantastique. Pas de problème. Une autre façon de s'impliquer avec le CFOF. Là, je veux vraiment attendre à la fin pour les questions. Mais je vois que, Denise, vous avez une main levée. C'est-tu une petite question rapide? Oui, en fait, je voulais savoir, les premiers vieux m'ont compté datent de quelle année? Nous, on avait toute la collection, là, mais ça fait quand même un bout de temps. Hein? En quelle année qu'il y a eu la première publication? Comme je mentionnais tantôt, je crois que c'est 1980, il me semble que j'ai vu ça. Mais je peux... Maudit qu'on pose des questions de même, c'est pas correct. Désolé, j'ai pas la réponse tout de suite, mais je peux d'ici quelques minutes, je vais retrouver mon livre et je vais vous dire. Tu as 10 minutes, là, trouve la réponse. Okay. Ça va être la première question de la période des questions. Avoir la réponse exacte. Parfait. Merci. OK, alors continuons avec notre prochaine invitée. C'est une autrice, Suzanne Charron. Diplômée de l'UQAM, Suzanne Charron a œuvré dans le nord-est de l'Ontario dans les domaines de communication, de l'enseignement, de l'administration et du journalisme. Depuis la rédaction de la biographie de Joe Laflamme, elle a développé une passion pour l'éducation en sciences du loup. Elle nous présente ce soir son article sur Joe Laflamme, l'indomptable dompteur de loups. À vous la parole, Suzanne. Merci beaucoup, Dominique. Et puis, bonsoir tout le monde. Et puis, je remercie le réseau de me fournir cette occasion de parler de Joe, l'indomptable dompteur de loups. En fait, si Joe Laflamme est une légende aujourd'hui, c'est parce qu'il était en fait indomptable. Tu ne lui faisais pas faire ce qu'il ne voulait pas faire. Ce qui veut dire qu'il avait l'essence du loup, parce que lui non plus, tu ne lui fais pas faire ce qu'il ne veut pas faire.
Joe l'a souvent dit d'ailleurs, mais comment ça se fait que sa réputation de dompteur de loups s'est répandue à travers l'Amérique du Nord? Ben, voici un peu son histoire. Il est né au Québec en 1889 et en 1920, il déménage à Gogama, un village forestier dans le nord-est de l'Ontario, environ 2 heures de route au nord de Sudbury. Sa carrière de dompteur a commencé lorsqu'il a pris un loup ou une louve dans un piège. Mais comme il entraînait déjà des huskies à tirer le traîneau, il a dit, ben pourquoi pas un loup? Alors, de peine et de misère, il venait à bout de l'entraîner. Puis là, il s'est dit, ben pourquoi pas une meute, tant qu'à faire. Alors, Joe prenait ses loups au piège, un piège comme celui-ci, un Victor numéro 3, dont les dents sont rembourrées de toile pour ne pas endommager la patte du loup. Ça, c'est bien beau, mais ça veut dire qu'il n'avait pas le choix de l'âge de ses bêtes. Il ne peut pas choisir ça. C'est un détail important. Et voici pourquoi. Parce qu'il travaillait avec des loups plus ou moins adultes au moins en grandeur, et puis qui n'étaient pas socialisés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez l'habitude des humains pour former des liens de confiance. Pour vous donner une petite idée, qu'est-ce que ça a l'air de travailler avec des loups comme ça, là? C'est un peu comme s'occuper des enfants d'un certain âge qui ont les hormones changeantes, puis un mélange imprévisible de dépendance et de rébellion. Ajoutez des crocs à ça. Vous voyez le portrait? Alors, c'est pour ça que Joe Laflamme était tellement reconnu à travers le monde, et puis ses exploits étaient si extraordinaires. Et puis, on ne parle pas juste d'un loup, là, il y en avait une meute. Alors, c'est quelque chose. S'il y en a qui se demandent comment est-ce que je suis venue à écrire l'histoire ou la biographie de Joe Laflamme, bien, j'enseignais à Gogama avec mon conjoint quand un collègue nous a invités pour une partie de cartes. Comme il habitait dans l'ancienne maison de Joe Laflamme, aussitôt qu'on a traversé le seuil de la porte, il a commencé à nous raconter des bribes d'histoire du dompteur. J'avais juste à peu près 21 ans, puis j'adorais les loups, donc ces anecdotes sont vraiment venues me chercher. Mais ça m'a pris 35 ans à répondre à l'appel de la vie, à en faire un livre, parce que la vie revenait tout le temps à la charge. Non, j'écrirai pas ça. Mais voilà. La recherche s'est étalée sur 3 pays. J'ai commencé avec juste une petite poignée d'articles ou de découpures de presse qui, à prime abord, n'avaient pas l'air à contenir grand-chose. Mais je les ai passés au peigne fin. Et puis là, de fil en aiguille, j'ai venu à bout de réaliser une 30aine d'entrevues. Heureusement, parce qu'il y en a plusieurs qui sont décédés avant même le lancement du livre en 2013. Puis j'ai découvert une foule d'articles que je n'avais pas avant, près de 300, il y a à peu près 150 photos. Puis j'ai fait beaucoup de recherches. S'il y en a qui ont vu mon livre, il y a une bonne bibliographie à la fin. Puis ça, c'est juste la moitié de la recherche que j'ai faite. J'ai compté les notes là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de pistes qui menaient à rien. Parce qu'on parle quand même au début du 20e siècle. Je vais vous donner un exemple, une recherche qui menait à rien. En 1947, Joe Laflamme aurait donné à sa vedette de cinéma préférée, qui était Bette Davis, un porte-bébé. Parce qu'elle était enceinte et voulait qu'elle revienne au travail assez vite. Alors, porte le bébé. Moi, ça m'intéressait de savoir si le porte-bébé et la note que Joe avait écrite à Bette Davis existaient encore. Alors, j'ai téléphoné à Warner Brothers au Canada parce que c'est un des représentants qui avait accepté le cadeau de Joe au nom de Mme Davis. Les autres n'avaient rien. Ils m'ont référé aux archives de Warner Brothers à Los Angeles. Rien là non plus. Eux m'ont référé au musée de Bette Davis au Massachusetts. Et ça aboutissait à rien, alors j'ai abandonné.
Mais à force de persister, à essayer de rechercher tous les petits détails comme ça, j'ai fini par trouver assez de matériel pour faire renaître la légende de Joe Laflamme qui s'était éteinte quand il est décédé en 1965. Mais Joe continuait à m'interpeller. Ça ne lâchait pas. Alors, en 2018, j'ai approché un BDiste que je connaissais depuis longtemps. Salut Jacques-André, en passant, si t'es là, là. Et puis, Jacques-André Blouin et moi-même, on travaille à adapter l'histoire de Joe Laflamme en bande dessinée. C'est beaucoup de travail, mais très intéressant. Alors, notre prologue est sorti sur l'Internet en novembre de l'an dernier. Et puis, nous prévoyons sortir le premier chapitre qui va être beaucoup plus volumineux vers la fin de l'été. Si vous voulez le consulter, dans le chaînon, il y a le site du BDiste où vous pouvez consulter ce qui est déjà sorti. Alors, toujours plus grand que nature, Joe Laflamme veut encore faire parler de lui. Il demeure toujours indomptable. Alors, voilà. Merci beaucoup, Suzanne. Puis oui, j'ai acheté votre livre. C'est fascinant, cette histoire-là, ce monsieur-là. Puis là, j'ai hâte de lire la bande dessinée. Alors, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir cet indomptable homme du Nord avec les loups. C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup. Merci. Et là, notre troisième invité ce soir, c'est le Père Garneau. Le Père Garneau, c'est un conteur d'Orléans, originaire du nord-est de l'Ontario. Depuis une douzaine d'années, il a conté ses textes originaux un peu partout en Ontario, au Québec et même jusque dans l'Ouest. Il a été mineur, cadre, fonctionnaire et maintenant artiste. Il est marié depuis 43 ans à Linda Garneau, qu'on connaît aussi comme Deda. Il est père de 4 enfants et grand-papa de 6 futurs conteurs et conteuses. Il nous présente son conte qu'il a composé spécialement pour notre soirée de lancement. Alors, à vous la parole, Père Garneau. Bien, bonsoir tout le monde. Puis, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette occasion-là. Suzanne, le livre sur Joe Laflamme, là, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Un projet, est-ce que je suis encore là? Oui, OK. Un projet que Patrick n'a pas mentionné, que pour moi, personnellement, ça a vraiment voulu dire quelque chose, là. C'est l'échange Ontario-Québec avec la maison Louis Fréchette, où il y a un conteur du Québec qui vient étudier au CFOF, puis un conteur de l'Ontario qui va étudier à la maison Louis Fréchette. Puis, si vous êtes intéressé, Patrick pourra vous parler de tout ça tout à l'heure. Mais c'est une expérience fantastique. Bon. Puis là, le conte de ce soir, c'est un peu différent des contes habituels du Père Garneau parce que c'est pas un conte qui s'est passé. C'est un conte qui va se passer. Vous avez entendu parler de Nostradamus. Bon, mais là, ça, c'est plutôt un conte de Nostragarnus. Voyez-vous, ça se passe au paradis, un moment dans le futur. Les choses sont bien tranquilles au paradis. Puis, ça chicote le bon Dieu. Parce que, voyez-vous, depuis 13 milliards d'années, l'univers, il change tout le temps. Hein? La Terre, là, il y a des montagnes qui explosent, il y a des océans qui se forment, il y a des espèces qui apparaissent, qui disparaissent. Mais là, ça fait un bout que tout est, quand même au point de vue de l'univers, tu sais, des galaxies complètes qui naissent puis qui disparaissent. Puis là, tout a slacké. Puis ça chicote le bon Dieu. Fait que lui, il fait venir une firme d'experts conseils, Beau Soleil et Paradis. Puis eux autres, ils font une étude partout au paradis. Puis là, quand ils ont tout fini ça, bien là, ils font une rencontre du comité de gestion du paradis. Bien, il y a le bon Dieu lui-même. Il y a Lucifer, parce que lui, il est impliqué dans ça. Il y a Saint-Pierre. Après ça, ben, il y a les archanges Gabriel, puis Raphaël. L'autre, je ne me souviens pas. Fait que là, ben, la firme, elle présente
son rapport. Puis, mon Seigneur, noble l'invité, bien là, le problème, c'est que vous avez trop de compteurs au paradis. Les compteurs se rencontrent et puis ils s'assoient puis ils écoutent des histoires à journée longue puis ils négligent leur travail. Fait que là, ben, bon Dieu, il dit, ouais, ben, il dit, il me semble que c'est pire depuis une couple de siècles. Il dit, oui, effectivement, mais votre problème, il est de longue date. Non, mais c'est qui les pires pour ça? Ben, là, ils ont dit, ben, vous avez nommé La Fontaine, Aesop, Hans Christian Andersen, vous avez même un Anglais du nom de Shakespeare, je pense, puis tout ça. Mais ils ont dit, votre vrai problème, c'est vrai qu'il a commencé il y a à peu près dans les 2 derniers siècles. Avec l'arrivée d'un certain Germain Lemieux. C'était un curé, ça. Puis lui, depuis qu'il est ici, là, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se promène partout à rapailler des compteurs, à recruter des compteurs. Il en a ramassé une couple de millions, là, puis il compte à journée longue. Fait que tous les anges s'assoient là, puis ils écoutent ça. Puis un autre, ben, c'est un nommé... voyons donc comment est-ce qu'il s'appelait, lui-là, Camille Perron. Ah, ça ne me dit rien. Ouais, ben, vous connaissez sous le nom de Pépère Cam. Ah oui, 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 celui-là. Puis il y a un autre, mais c'est un gars qui était un dompteur de loups et d'orignaux du nord de l'Ontario qui s'appelait Joe Laflamme. Puis il a dit, ces trois-là, là, ça s'assit là à journée longue, puis tout le monde vient écouter leurs histoires, puis c'est pour ça qu'ils ne font pas le travail à moderniser, à changer, à chambarder l'univers. Bon, ben là, le bon Dieu, il prend la parole, il dit, Pierre, en parlant à Saint-Pierre, bien entendu, excusez-moi, il dit là, il dit, il faut que tu arrêtes ça de laisser rentrer des compteurs ici. Parce qu'il dit, ça ne peut pas continuer de même, là, c'est trop tranquille. Ben oui, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, la plupart des compteurs, c'est du bon monde. Ils passent leur vie à divertir les gens, à partager des choses avec, à les amuser. Je ne peux pas les envoyer en enfer. Hey, le diable, lui, il était fou comme un foin, hein? Il allait avoir tous ces nouveaux pensionnaires-là. Mais le bon Dieu, il dit, écoute, il dit, ils ont dû commettre des péchés à quelque part. Il dit, pour être compteur, il faut que tu sois menteur. Fait qu'il dit, trop vieux des péchés, mais il dit, ah ouais, amène-en peu au paradis. Bon, ben, Saint-Pierre s'en va, puis il n'est pas trop content de ça, lui-là, parce que c'est lui qui va être obligé de faire face à ce monde-là. Là, à un moment donné, il arrive un nommé Père Garneau aux portes du paradis. Là, Saint-Pierre, il dit, Père Garneau, compteur. Ah, il dit, tu ne peux pas rentrer. Après ça, ben, parce que tu as compté des menteries. Hey, que le père, il dit, de toute ma sainte vie, je n'ai jamais compté une menterie. Saint-Pierre commence à fouiller des archives. C'est vrai. Ici, là, en 1981, vous avez volé un vieux clou rouillé au travail. Chez le diable pour vol. Crétac, c'est tough ici, ça n'a pas d'allure. Bon, ben, en tous les cas, au moins, je vais aller voir la parenté à Doda là-bas. Comment ça, la parenté à Doda? Ben, voyons donc. Vous ne saviez pas, Job, ça, c'est le frère à Doda. Doda, oui, c'est le frère à Doda, le Job, puis ça fait passer une éternité et demie marié à Doda. Fait que, ben là, je ne peux pas vous envoyer là. Je n'ai pas le droit de vous envoyer en punition avec de la famille. Puis il dit, en plus de ça, si vous avez été marié longtemps de même à Doda, ça fait longtemps que vous avez gagné votre ciel. Fait qu'il laisse rentrer le père. Un petit bout après, il en arrive un autre. Un gros bonhomme, barbu, lui tout, en salopette, avec des bottes de caoutchouc. Il rentre, il arrive à la porte, bang, bang, bang. Saint-Pierre dit, bon, il disait, qui est vous? Ah, il dit, Louis Racine à votre service, moi.
Louis Racine, Louis Racine. Comment vous êtes-vous retrouvé? Ah, ben, dis-moi, j'étais après boire du lait, puis il dit, je me suis retrouvé ici. Ah, tu vois allergique, vous êtes-vous étouffé? Non, 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 il dit, la vache, c'est assis. Saint-Pierre ne savait plus quoi dire. Louis dit ça avec une claque dans le dos. Il dit, c'est une blague, puis il part. Continue à rentrer, lui, là, en chantant sa chanson, là. Je dépose ma chaudière, j'ouvre la barrière, je ramasse ma chaudière. Avant que Saint-Pierre ait le temps de réagir, Louis était rendu à l'intérieur. Ça fait que là, ben, il a rencontré le père Garneau. Puis là, après ça, ben, il y a aussi un autre, un artiste, un nommé Christian Canel qui est arrivé, lui, tout. Puis lui, ben, il aimait bien faire des dessins, puis il aimait ça, les conteurs. Fait que là, ben, en tout cas, Louis a rencontré le père. Puis là, le père, il l'a amené lui rencontrer le Cercle des Conteurs du Paradis. Puis là, ils ont rencontré leur famille, tous les membres de leur famille, puis d'autres franco-ontariens, puis il y avait comme les quintuplés Dionne, les jumelles Dionne, il y avait un nommé Ernest Côté, en tout cas. Fait que depuis ce temps-là, là, si vous pensez que le bon Dieu, il trouvait ça plate au paradis parce que les choses ne changeaient pas, là, depuis que ceux-là sont arrivés en plus, là, il s'en fait encore moins parce que tous les anges du paradis s'assoient là, puis ils écoutent les histoires du père, puis de Louis Racine, puis les chansons de Louis. Puis après ça, tu as le père Lemieux qui écrit tout ça, lui, là. Ça fait que c'est ça qui va se passer à un moment donné. On ne sait pas quand, mais merci beaucoup de m'avoir accueilli puis de m'avoir permis de vous conter ce petit conte-là. Merci beaucoup, Père Garneau. J'ai hâte d'aller au paradis pour m'asseoir et moi aussi écouter tous ces beaux contes-là. Merci beaucoup. Là, je ne sais pas si vous avez vu à votre écran, mais tout le monde tapait des mains, fait que tout le monde a bien aimé le conte. Alors, encore une fois, merci pour ce beau conte tricoté juste pour nous ce soir. Donc là, on rentre dans la partie questions, discussions, commentaires. Fait que là, j'ai vu dans le chat, là, il y a eu des réponses par rapport à la première question de Denise, qui était quand est-ce que Les Vieux m'ont conté la première édition a été publiée. La réponse, c'est en 73. Wow! Ici, on a Gilles là, qui nous montre un tableau. Alors, la dernière était en 91. Dernière en 91. Patrick. Et là, tu peux voir, ça, c'est le premier volume. Là. Parfait. Ça, il y a eu plusieurs éditions, mais la première en 73, la dernière en 91. Fait qu'on a tout un peu pataugé là-dedans. Moi, je me rappelle, c'était au secondaire qu'on avait lu des contes là-dedans. Là. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres questions? Vous pouvez soit lever la main ou ouvrir votre micro et dire « J'ai une question, mon nom c'est... » Oui! Moi, c'est Joanne Turcotte, conjointe du conteur Louis Racine. Oui. Moi, je suis à la recherche de... Je ne sais même pas si ça existe. Je penserais que oui, parce que ma mère m'a déjà parlé de ça, de recueil d'histoires de Tijan. Ça serait-tu au Centre Franco, ça? Où c'est que je pourrais trouver ça? Tu sais, tous les contes de Tijan, on parle beaucoup de ça. Il y en a des vieux m'ont conté. Ça serait-tu dans les vieux m'ont conté? Je vous dirais, une grosse partie dans la collection serait dans les vieux m'ont conté. On n'a pas nécessairement dans la collection commencé à identifier voici les contes de Tijan. Par contre, il y a le volume 33, parce que là, on a parlé des numéros 1 à 32. Le volume 33, c'est le lexique qui permet justement d'aller chercher, c'est l'index thématique. Qui nous permet justement d'aller chercher le Tijan, tu vas savoir, on parle d'un Tijan dans le volume 1 à page 17, dans le volume 1 à page 83. Il faudrait venir faire un tour au Centre Franco-Ontario une fois que là. De toute façon, vous êtes déjà venu à Nuit sur l'étang. Claire Stévigny, c'est ma tante. Ah, ben là, Claire, c'est ça. Ah, ben là, c'est un petit monde. Mais ça serait faisable, ça, d'aller fouiller dans les affaires par chez vous? Oui, nous autres, c'est pour ça qu'on est un centre de recherche, un centre d'archives. C'est justement que les gens viennent faire ça. Et oui, on peut aller chercher ça. Je vois les cahiers bleus avec des contes de Tijan et Leroy. Oui, j'ai vu qu'il y avait différents cahiers. On a beaucoup de choses dans nos archives. Puis je vous avoue qu'une des choses, moi, c'est d'essayer de rentrer là puis de ressortir en dedans d'une demi-heure parce que d'habitude, je me mets à lire, je commence à « Oh oui, ça c'est intéressant. » Puis
ça peut aller loin parce que c'est très, très riche. Évidemment, on a une bibliothèque aussi de consultation qu'on a, mais oui, vous pouvez venir faire un tour puis vérifier. On a encore les enregistrements sonores originaux. J'ai des fois des gens qui me disent « Ma grand-mère est enregistrée par le Père Lemieux » ou « Mon oncle ». Justement, le grand-père de Joanne, qui était mon père, a enregistré beaucoup de chansons avec le Père Lemieux, avec les frères de mon père. Donc, si vous voyez dans les recueils, les frères Pellan, c'est mon père, le grand-père qui était le grand-père de Joanne, et mes oncles qui ont... le Père Lemieux venait chez nous très, très souvent quand je grandissais. Alors, c'était des soirées vraiment intéressantes avec lui. La famille Pellan était très, très prolifique. Puis on a encore tous ces enregistrements-là. J'ai des fois des gens, comme si là, ça vous intéresse d'avoir de ces enregistrements sonores-là pour faire un... Tu sais, des fois, ça peut être... Moi, j'ai des réunions de famille, des fois, qui me demandent « Ah, ben, on peut savoir la voix de mon grand-père? » Et oui, on peut les avoir. Il y a moyen de s'organiser. Je les ai sur cassette, mais j'aimerais ça les avoir sur CD parce que des machines à cassette... il n'y en a plus. Alors, en 93, on avait eu une réunion de famille, il y avait seulement 500 personnes des descendants de mes grands-parents. Et on avait fait faire des cassettes pour chacune des familles. Mais là, j'aimerais ça les avoir sur CD. Toi aussi, hein, Joanne? J'ai commencé à en apprendre de ces chansons aussi. Oui, on a commencé à en... Ben moi, j'en fais une de Pépère dans notre spectacle avec le groupe Les Pourquoi pas. Lui aussi en a pris une. Là. Ben, un jour, quand on va refaire du spectacle, on va être capable de les intégrer. Mais là, je les chante juste à mes vaches en ce moment. Ben, tu viendras me les chanter à moi, Louis. Oui. Si on va aller au Centre Franco, Patrick, est-ce que je serais mieux de prendre rendez-vous, genre? Oui, c'est beaucoup mieux de prendre rendez-vous, surtout que, tu sais, on arrive en juillet, puis théoriquement, j'essaie de prendre des vacances. Oui. Puis, tu sais, d'habitude, ça veut dire que je serais peut-être pas disponible. Mais je vous dirais, au mois d'août, là, moi, je vais être de retour. Il faut juste faut juste songer que si vous arrivez en octobre-novembre, c'est notre festival de contes, c'est un très bon temps pour venir. Mais après ça, on commence à faire notre déménagement à la Place des Arts parce qu'on a le nouvel édifice, la Place des Arts. On va déménager dans ces locaux-là. Okay. Toujours ça, mais toujours en gardant un lien avec l'Université de Sudbury et le Centre d'archives, puis l'Université de Sudbury qui est en train de se réorganiser pour la francophonie, mais en tout cas, d'autres dossiers. Mais oui, vous pouvez venir faire un tour. Je peux envoyer courriel? Oui, un courriel cfof@cfof.ca. Ça, c'est l'adresse générale. Okay. N'oubliez pas de faire des réservations au motel Sévigny. Ben, c'est décidé. Road trip à Sudbury cet été. On s'en va là. Let's go. Ah oui, mais vous savez que Sudbury, c'est quand même le centre de l'univers. Je dis juste ça parce que l'observatoire neutrino à Sudbury, c'est ce qui a permis de déterminer si c'est un Big Bang ou si on est en train de ratisser. C'est à Sudbury que c'était fait. Fait que je veux juste dire ça. Puis, tu sais, le météorite qui a fait la fonte des glaces, sérieusement, c'est supposé d'être à Sudbury. Donc, je ne veux pas dire qu'on est le centre de tout, mais ça s'en vient bien. En tout cas, ceux qui ne savaient pas quoi faire cet été, le mois d'août, là, on s'en va à Sudbury, tout le monde. Il y a plein de choses à voir. Et si vous avez le tome 2 de nos inspirateurs du nord de l'Ontario, ben, il y a plein d'autres choses à visiter. Merci, Daniel. Un petit clin d'œil de notre numéro de l'automne de l'année passée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allons-y, je vois dans le chat, c'est-tu pour moi? Là, on voit dans le chat ou converser, là, Daniel a écrit l'adresse du CFOF, s'il y en a qui veulent prendre ça. Je crois que je vois que Réo a l'air d'avoir la main levée. Oui, si vous avez une question, allumez votre micro, là. Réo Courchaine, avez-vous une question? Il n'a malheureusement pas ouvert le micro. Attends une minute, je vais ouvrir votre micro. Non, ça ne marche pas. On ne vous entend pas, Réo Courchaine. Votre micro n'est pas allumé. Peut-être si vous allez dans le petit icône en bas à gauche, si vous avez un ordinateur, vous cliquez sur votre micro, ça va l'allumer. On ne vous entend toujours pas, puis moi, je ne suis pas capable de vous activer votre micro.
OK. Il y a une question dans le chat là, de Marthe. Est-ce que le CFOF est à nouveau ouvert au public suite à la pandémie? Mais je pense, Patrick, tu as un peu répondu avec des rendez-vous. C'est Oui. ça, avec des rendez-vous, puis je veux dire, c'est le mois d'août, puis normalement, on commence à ouvrir les salons de coiffure demain. Les musées, puis les centres d'archives, c'est toujours un petit peu après ça. Donc, ça, moi, je dis plus, ça va être au mois d'août, là. Bon, pas le micro, il est juste là. Il est ouvert, le micro. Ah oui, ben bonjour. Hey, Le père Garneau, il a conté toute une histoire, mais moi, j'aurais une petite légende qui dure pas bien longtemps. Voulez-vous l'entendre? Ben, je pense que oui, hein? Oui, est-ce qu'on veut Je l'entendre? ne l'ai pas préparé, mais ouais, c'est une petite légende. Vois-tu, moi, je reste à Casselman, mais à côté de mon village, il y avait un autre village qui s'appelait Lemieux. Je ne sais pas si ça avait connu Lemieux ou si c'était Lemieux, oui. Et tout le monde sait pourquoi que ça s'appelait Lemieux. Hein? C'est parce que le monde se faisait soigner, parce qu'il y avait un docteur, là. Puis le monde, quand il allait à Lemieux, il filait mieux. Ça fait que ça s'est appelé Lemieux à cause de ça. Fait que si vous ne savez pas que ça s'appelait Lemieux, ben c'est à cause de ça. Et à cause de ce médecin-là, ben, le monde filait tellement mieux qu'il ne mourrait plus. Il n'y avait plus de décès. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais quand il n'y a pas de décès dans un village, c'est le diable absolument qui est choqué de ça. T'sais? Le diable, il s'est choqué parce que le monde ne mourrait plus. Puis à cause qu'il ne mourrait pas, ben, il allait dans la salle municipale, puis ça dansait des soirées de temps, ça dansait même le dimanche. Puis ça choquait tout le monde. Même le bon Dieu, des fois, ça le choquait, mais c'est surtout le diable qui choquait. Puis à un moment donné, il a dit, le diable était voir le curé. Puis il a dit ben, j'aimerais ça que ce dimanche-ci, qu'il n'y a personne va danser après la messe parce que ça me fatigue. Il était choqué. Il était noir, choqué. Il ressemblait peut-être à ça un petit peu, là, comme la revue. Là, puis, mais, je ne sais pas si avez-vous déjà été voir des messes à Lemieux, vous autres? Hein? Non? C'était un peu spécial parce que moi, j'y allais quand j'étais jeune. Puis à Lemieux, il faisait toutes les messes en latin. Puis le curé, c'était des belles messes, mais c'était tout en latin. Puis le curé, ben, il a fait sa messe, mais quand il a fait les nouvelles de dire que de ne pas aller danser, il a oublié de changer son langage pour que le monde comprenne quelque chose. Fait qu'il l'a dit en latin. Fait que les gens de Lemieux se sont retrouvés tous dans la salle municipale, puis à danser, puis à danser. Ce soir-là, le diable s'est choqué tellement qu'il a parti avec le village. Il a resté rien que la salle municipale. Et ça, c'est une vraie légende que je vous dis là. Ce n'est pas des menteries, là. Le village a disparu, puis la salle municipale, en tout cas, il y en a une personne qui n'a jamais voulu sortir de là, fait qu'il en a fait une maison. Fait que si vous passez juste au CQT Lemieux, il reste encore la salle municipale qui revient en maison parce que le gars, il a eu tellement peur, il n'a jamais sorti de là. Fait que il reste là tout le temps. Et tout le monde de Lemieux ont disparu un peu aussi en même temps. Fait que ça, c'était une vraie légende que je voulais que je vous dise. Puis si vous ne me croyez pas, allez voir Lemieux, il ne reste plus de maison. Il ne reste plus rien. Wow! Merci beaucoup. Puis en plus, ça fait un lien avec notre prochain thème, les villages disparus. On a la réponse pour c'est ça. Wow! J'apprends des choses ce soir. Merci beaucoup pour ce petit conte impromptu. Ouais. Là, on me dit que M. Réau est revenu. Est-ce que peut-être votre micro fonctionnerait, là, M. Réau-Courchaine, si vous avez une question? Je ne vous vois pas à mon écran. Allez-y, on vous entend, là. M'entendez-vous? Oui, on vous entend. Posez votre question. Oui. Hey, bonjour tout le monde. Bonsoir. Et moi, je voulais simplement dire que j'ai bien aimé le livre de Suzanne Charon depuis 2 ans passés quand je l'ai lu. Ça, c'est un bon conte.
Et puis aussi, j'ai connu très bien aussi Camille Perron et son garçon Michel Perron. Et j'ai bien aimé les contes de Camille Perron. Mais je suis bien content aussi de participer un peu ce soir. Moi, c'est nouveau pour moi. Et la preuve, c'est que j'avais bien des difficultés à entrer vraiment au point de vue vocal. Alors, je vous remercie tout le monde parce que c'était un bel échange. Bon, merci Léo. Merci beaucoup pour ces bons mots-là. Puis merci, c'est le fun que vous avez pu participer. Puis, tu sais, on apprend toujours quelque chose, peu importe notre âge. Alors, maintenant, vous connaissez comment ça fonctionne, Zoom. Là, j'ai vu Francis Thériault à la main levée. Puis ensuite, Huguette Parent. J'ai vu votre main, Huguette. Allez-y. Je vais laisser Sœur Parent en premier. Ah, OK. C'est juste pour ajouter qu'à Sudbury, M. Émile Maheu a vraiment continué de parler du Père Lemieux et de faire des contes. Émile Maheu. Oui, contes de mon oncle Émile. Oui. Bon, parfait. Merci beaucoup, Sœur Huguette. Francis, ta question. C'est pour Mme Charon. Le meilleur endroit pour acheter votre livre serait? Prise de parole, ou je pense que vous pouvez encore le commander chez Chapters, mais dans leur catalogue, parce que les autres, ils gardent des livres seulement 5 ans et moins. Mais Chapters avait l'habitude de l'avoir en français et en anglais. À part ça, prise de parole, peut-être même Amazon. Je n'ai pas regardé dernièrement. L'anglais est disponible sur Amazon, mais le français, je n'ai pas regardé dernièrement, mais probablement. Tu pourrais demander au coin du livre aussi une bibliothèque, une librairie francophone, franco-ontarienne. Oui. Parfait, je ferai ça. Je vous remercie beaucoup. Et juste pour mentionner une chose, aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de la reconnaissance du Parlement ontarien de notre drapeau franco-ontarien comme symbole officiel. C'est ça que je voulais souligner. Je voulais. Non seulement une journée historique pour le lancement de notre chaînon, mais c'est aussi une journée historique pour notre drapeau. Tu parles d'un bel addon qu'on a bien choisi notre date. Là, je vous ai vu, Claire, Lucie, là, faire un petit... Juste pour renchérir au sujet du livre de Suzanne, il est aussi disponible dans la Bibliothèque numérique des Amériques. Ah oui, c'est vrai, j'oublie ça. Qui ne veut pas en avoir une copie papier, vous pouvez le lire si vous vous abonnez au centre de la francophonie des Amériques. Il y a une bibliothèque numérique et puis il y a des milliers de livres qui sont... que vous êtes capable de sortir comme dans une bibliothèque. Et puis, le livre de Suzanne est dedans. On est allé vérifier, Suzanne. Oui, merci Claire, je l'avais oublié celle-là. J'ai pas de tablette, alors ça m'échappe. OK, je vois des mains levées. Jean-Marc Larivière, allez-y, votre question. Bonjour, en fait, c'est moi une question. J'aimerais partager une brève anecdote. Quand on a parlé tantôt de la messe en latin, quand j'étais plus jeune, j'étais enfant de chœur. Et donc, j'ai appris, parce que l'enfant de chœur était répondant aux célébrants, et il fallait donc répondre en latin. L'enfant de chœur était, pour ainsi dire, le représentant des fidèles assemblés, et il répondait en latin aux prières du prêtre. Ça m'a mis des mois, évidemment, avant d'apprendre toutes ces réponses et ces prières en latin. Et le jour est arrivé de la première messe où j'allais être enfant de chœur et répondant. C'était un lundi matin. Le seul hic, c'est que c'est le lundi matin, après le dimanche, où on est passé tout en français. Donc, j'ai appris toutes mes prières et toutes mes réponses en latin et malheureusement, je n'ai jamais pu m'en servir. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Ah, ça, c'est drôle. C'est une bonne anecdote. Merci beaucoup, M. Larivière. Tout est dans le timing. Tout est dans le timing. J'aimerais prendre un moment aussi de remercier Daniel Carrière-Paris qui m'a fait un beau hommage à mon père sur la revue. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis qui m'a aidé aussi à mettre sur tout écrit le beau conte. Je veux le remercier beaucoup. Merci beaucoup.
Wow. Oui, ça a tombé quand elle m'a contactée pour savoir si Louis serait intéressé. Son père, justement, était malade, puis la semaine qui a suivi, il décédait. J'ai dit, quelle façon extraordinaire de lui rendre hommage. Alors, merci, Daniel, d'avoir pensé à Louis. Et puis, jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'une de mes simples petites œuvres à l'aquarelle soit publiée dans votre revue. C'est ce qu'elle a l'air en couleur, mais je l'ai inventée pour illustrer le conte. Alors, merci beaucoup de cette opportunité. Merci beaucoup. Je suis bien contente. Merci, Daniel. Puis merci à vous aussi. Là. Puis c'est ça, tout est dans le timing. C'était un bon timing. On a d'autres questions. Alors, Jean Delisle, je vois votre main levée. Oui, j'aimerais dire, puisqu'on parle beaucoup de contes, j'aimerais recommander le film de Jean-Marc Larivière, le dernier des Franco-Ontariens. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent le voir directement en allant sur son site. Je donne toutes les coordonnées dans le livre. Et il y a une partie fantastique dans ce film-là qui est très bien fait. Il y a eu beaucoup d'éloges à son sujet, donc je le recommande. Parfait. Merci beaucoup pour cette recommandation-là. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, le film? Si on fait juste lever la main à l'écran, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu? Bon, ben, à voir. Cet été, on met ça sur nos listes de choses à faire cet été. Allez voir ce film. François Castillo, tu as la main levée. Merci, Dominique. Bonjour, guys. J'ai une question pour le père Garneau. Il a été dit que vous êtes né dans le nord-est ontarien. C'est où votre lieu de naissance et comment était la réalité? Bon, ben, je suis né à Rouyn-Noranda. Mais c'est parce que je demeurais dans un petit village qui s'appelait Larder Lake, qui est à 35 000, 50 km de Rouyn-Noranda. Mes parents faisaient à peu près 1 an qu'ils étaient en Ontario, ne parlaient pas l'anglais. Puis toute leur famille était à Rouyn-Noranda, donc je suis né là plutôt qu'à Kirkland Lake, à 17 000, plus à l'intérieur des terres. Mais je n'ai jamais vécu à Rouyn. J'ai vécu toute mon enfance à Larder Lake. C'était un petit village minier. Dans le temps, il y avait à peu près 3 000 de population minier puis de bûchage, là. Puis après ça, quand je me suis marié à Deda, la sœur du diable, justement, on est déménagé à Kirkland Lake. Là, moi, j'ai travaillé dans les mines pendant 20 ans. Puis après ça, j'ai été travailler dans l'industrie minière encore, mais en formation. Puis en 98, ça fait à peu près 23 ans jour pour jour. Je pense que c'est autour du 26 juin qu'on est venu ici à Ottawa pour le travail encore. Là, je travaillais chez Post Canada. C'est pour ça que j'ai recommandé à Patrick Breton le poste de baveux pour licher les timbres. Là. Ce serait un poste qui serait excellent pour lui. Puis c'est ça, c'est de même que c'était là-bas. La vie était dure, surtout à l'époque, il y avait les compagnies n'étaient pas toujours bonnes avec les gens. Comme je me souviens qu'un jeune que je connaissais, là, son père demeurait dans une maison de compagnie, leur famille. Il y avait 4 enfants. Le monsieur s'est fait tuer en dessous de la terre. La compagnie est allée dire à sa femme, votre mari s'est fait tuer. Puis en passant, ça avait une semaine vidée à la maison. Tu sais, c'est de même, ça se faisait dans ce temps-là. Là. Fait que c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. OK, de rien. Oh, parfait, merci. En passant, ce que je peux dire, j'ai eu l'honneur de rencontrer le père à Louis. Puis c'était un homme absolument remarquable et inoubliable. Cet homme-là, il m'a laissé des souvenirs que je ne vivrai jamais assez vieux pour oublier. Je ne l'ai pas connu beaucoup, mais c'était un homme extrêmement spécial. Wow. Puis il était beaucoup plus beau que Louis aussi. Mais ça, c'est pas difficile, là, mais en tout cas, c'est juste pour dire, Louis, c'est la preuve vivante qu'il ne faut pas être beau pour être fin, tu sais.
Oh, Père Garneau, c'est comme une après l'autre, là. À un moment donné, ça va tout vous revenir. Faites attention, là. Ben, merci pour ce bel hommage. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oh, je vois un petit minou à l'écran. Il nous dit bonjour, le petit minou. Est-ce qu'on a d'autres questions? Le chaînon, est-ce qu'on va le recevoir? Oui, ben c'est ça. Si vous êtes abonné, vous allez le recevoir. Ça s'en vient dans le courrier. Sinon, on a fait des livraisons aussi. Puis ça m'amène justement à vous parler, si jamais vous voulez acheter d'autres copies, vous pouvez aller sur le site mesracines.ca dans la boutique. C'est le site du RPFO. On va le mettre l'adresse dans le chat. Là. Je ne sais pas si Diego ou Daniel, vous pouvez écrire ça dans le chat pour avoir l'adresse pour aller l'acheter. Fait que vous pouvez aller là pour acheter juste un exemplaire ou pour devenir membre abonné au chaînon. Puis là, vous pouvez recevoir 3 copies par année. Donc, ça aussi, ça se trouve dans la boutique. Vous pouvez aussi devenir membre du RPFO. Et là, il y a des avantages à être membre parce que là, être membre du RPFO vous donne accès au centre de recherche virtuel Mes Racines, si ça vous tente de faire de la recherche généalogique. Vous avez aussi un accès au chaînon numérique et un rabais pour vous abonner au chaînon papier. Et vous avez aussi d'autres rabais s'il y a des activités ou un vote à l'AGA. Donc, il y a aussi d'autres options, là, être membre du RPFO et un abonné du chaînon. Vous pouvez aussi aller sur le site web et acheter des anciens numéros du chaînon. On en a beaucoup en inventaire, des numéros qui datent de 2017, 2015, 2014, 2009, 2007. On en a beaucoup, donc c'est possible d'acheter des anciens numéros. Vous pouvez aller, on a un index de numéros. Si vous cherchez des articles, vous pourriez en trouver un bon article là, qui a été écrit en 2006, puis vous pourriez vous acheter le chaînon de 2006. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ça qui va conclure notre lancement du chaînon. J'ai une autre question. Une autre question, oui. Allez-y, excusez-moi. Est-ce que vous allez sortir d'autres calendriers comme il y a quelques années passées, vous aviez des calendriers avec c'était des expressions. Des expressions comme la chaîne à Jacques et puis tout ça. Là, ça, c'était vraiment le fun. Je pense que pour 3 ans, là, ça serait le fun d'en avoir d'autres de ces choses-là. Vas-y, Daniel, je vais te laisser répondre à la question. J'allais juste dire, on n'a pas de plan pour publier de calendrier papier en ce moment, mais on prend note de ton intérêt. Puis s'il y en a d'autres qui sont intéressés, ben, peut-être qu'on va ajouter ça à nos plans. Oui. Suzanne, vous avez la même idée? Je voulais juste souligner que j'ai acheté une copie du chaînon supplémentaire, puis je vais l'envoyer au musée Héritage de Gauguin où Joe Laflamme a fait son travail. Et puis, ça va être exposé là, dans le musée. Alors, parfait, merci. Publicité pour vous autres. Oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je ne sais pas, je ne vois pas. Si je ne vous vois pas, là, ouvrez votre micro parce qu'il y a 2 pages, là, puis je ne vois pas les visages de tout le monde. Là, fait que... Y en a-t-il des questions? Voulez-vous allumer votre micro? Non? OK, alors je conclus le lancement. Arrêtez-moi si vous avez des questions. Là. C'est le moment. Là. Donc, je conclus le lancement. J'aimerais remercier encore... J'avais la main levée. Oh! Vas-y, Michel. Vas-y. C'était pour remercier notre chère coordonnatrice. Merci beaucoup. C'est incroyable comment rapidement tu as pris en main la coordination de notre chaînon. Et je pense que Samy pourrait être très, très fier de toi. Tu assures une bonne continuité. Puis tu es une excellente animatrice aussi. Alors, merci beaucoup. Puis, garde ton beau sourire. Ah, merci, Michel. Merci. Habituellement, j'aime ça être au micro. Fait que j'aime ça animer. Je suis à l'aise, mais là, c'est devant un écran. Bientôt, je pense qu'on va revenir avec un micro. J'aime ça, avoir le micro dans les mains. Alors, merci beaucoup. T'es bien gentil, Michel. Moi, j'aimerais remercier les membres du comité du chaînon parce que vous donnez votre temps bénévolement à tous les mois. Vous êtes mes guides, puis ensemble, on chemine. Merci aux auteurs et aux autrices, aux collaborateurs, parce que sans vos articles qui ont participé à notre thème, on n'aurait pas eu de thème. Alors, merci à vous.
Merci à l'équipe de révision des textes. Ça, c'est une équipe qui est souvent dans l'ombre, mais qui est extrêmement importante pour aller trouver toutes les petites coquilles que mes yeux ne voient pas toujours. Merci à Marisol Morin. Elle n'est pas avec nous ce soir, mais elle travaille au Centre de recherche canadienne-française, puis elle m'a aidé beaucoup dans la recherche de photos historiques. Merci aussi au Centre Juno Beach, le musée Callender Bay Heritage et à la famille Camille Perron, qui m'ont aussi fourni des photos d'archives. Merci à notre artiste BDiste Christian Kennel, qui a fait une merveilleuse couverture. Alors, il n'est pas ici avec nous ce soir, mais on le remercie. Merci à Chantal Lalonde, qui est notre graphiste extraordinaire. C'est grâce à elle qu'on fait des chaînons d'une telle qualité. Alors, merci Chantal. Et merci à vous, nos lecteurs et nos lectrices. C'est grâce à vous, aux gens qui nous achètent, aux gens qui nous lisent, qui parlent de nous, que le chaînon existe et qui continue à se développer. Donc, propagez la bonne nouvelle, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir survivre parce qu'on est la seule revue d'histoire et de généalogie en Ontario français. Il faut qu'on continue à survivre. Si jamais je vois votre main, Sœur Huguette, juste un instant, je vais dire ma dernière phrase puis je vous laisse parler. Si jamais vous voulez vous impliquer dans la publication, dans le comité du chaînon ou dans un comité du RPFO, vous pouvez m'écrire à l'adresse du chaînon. C'est l'adresse lechaînon@rpfo.ca. Alors, et je voudrais aussi rajouter que dans les prochains numéros, on voudrait avoir une page tribune qui sont les commentaires de nos lecteurs. Donc, si vous avez des commentaires suite au lancement, suite à votre lecture de ce numéro-là, envoyez-moi un petit courriel. On va commencer à voir cette page-là de tribune, de vos commentaires, de vos réactions suite à nos articles. Je suis sûre que nos auteurs et autrices voudraient lire des réactions à leurs articles. Alors voilà. OK, Sœur Huguette, je vous donne la parole. Allez-y. Juste bonsoir. Sami Khalid est arrivé. Il est là. Oui, il est avec nous ce soir. Est-ce que tu veux dire Mais un je ne mot? l'avais pas vu. Il était dans la deuxième page. Bonsoir. Bonsoir, Sœur Huguette. Non, j'ai été là tout du long, mais j'étais caché. Je laisse la vedette aux personnes qui le méritent. Félicitations, Dominique. Félicitations à toute l'équipe, au comité du chaînon. C'est un très, très beau numéro. Je suis très content de voir ce qui a été réalisé. Puis bravo aussi d'avoir pu dépasser le compte de 68 pages qui était imposé toutes ces dernières années. C'est On s'est dit que super. c'était un numéro spécial, alors on pouvait dépasser un petit peu. Beau travail. Merci, merci. Ça fait du bien que ça vient de toi, que je remplis tes souliers.